Oui, mais il n'est pas précis. Dans l'oreille collective, Non, Le contrat est déclaré. avec ça. Téléphone. L'exemple de quoi? Par exemple, un projet qui Bien. est daté de 2 ans, 2014. Et j'ai signé. On vient de sortir. il n'est toujours pas livré. Et c'est toujours pas été livré. Et donc je veux vendre à ce moment-là. Et il a trouvé un visiteur. Alors attendez, déjà, dans l'exemple que vous donnez, vous n'avez toujours. Il y a un retard ou pas? Il n'y a pas de retard. Oui, parce que s'il y a un retard, voilà, il y a une problématique. Donc en fait, concrètement, le contrat avait été conclu sur la base de l'ancien texte, et à l'époque, il prévoyait une faculté de désistement, mais conditionnée à certaines pénalités. Exact. Il me semble, ce n'est qu'une interprétation, il faudra se renseigner, il me semble malgré tout que dans l'intérêt du consommateur, la nouvelle loi s'applique et qu'elle substitue ses règles à l'ancienne. Et que de ce fait, il peut se prévaloir de cet article contre son vendeur pour ne pas avoir à payer un complément pour le désistement. C'est mon interprétation, ça n'est que mon interprétation. D'accord? Mais il me semble que l'intérêt étant la protection du consommateur, et qu'on est dans cette logique, on aurait tendance à appliquer une disposition plus protectrice que l'ancienne par le nouveau texte. Mais ça n'est que mon interprétation. Si vous avez la réponse après. Ouais, si j'ai la réponse dans le cadre d'un contentieux, parce qu'elle devra être tranchée. Et si en plus il y a du retard, ça Vous me l'envoyez par Ah, parce que s'il y a du retard, c'est fautif. la réponse. Et là, c'est il va faire. c'est-à-dire qu'on pouvait Il n'a pas répondu, madame. que le vendeur étant fautif, on ne va pas en plus jouer sur le caractère non rétroactif d'une loi pour protéger un vendeur non fautif. Mais si le vendeur n'est pas fautif, qui respecte scrupuleusement les délais, là, il peut toujours dire, mais non, pour moi, ma réponse n'est pas formelle, on peut s'appuyer sur le nouveau texte. Mais je ne veux pas dire de bêtises. D'accord? Voilà. Vous êtes notaire, mais je reprends ce qu'il a dit par rapport à des projets. Effectivement, on a reçu le bien, mais le projet il propose, je sais pas, un centre, une station, du golf, et rien n'a été fait. D'accord? Est-ce qu'on peut être dédommagé par rapport à ça? Parce que c'est des publicités mensongères. Déjà, ça. vous êtes livré, mais on peut Alors, avoir les mêmes conditions. premièrement, Le flyer. oui, bien sûr, il y a un cahier de charge. Parce que, attention, vous ne signez pas un contrat de vente sur la base de publicité. Il y a des documents annexes au contrat de vente, au contrat préliminaire de vente qui doivent être signés. Et qui doivent être d'ailleurs, bien sûr, c'est-à-dire que toutes ces informations doivent être annexées au contrat préliminaire de vente, c'est-à-dire cahier des charges. Ne signez pas, il n'y a rien. On bloque. Là, Dans le cahier de charge, je n'ai jamais. Il y a jamais. Il y a autour